il fait 4,5 kg. Donc, comme vous voyez, hier, nous avons terminé notre chemin ici et nous sommes ici avec l'association Les Drailles de la Mémoire, à qui je transmets le bouclier. Bravo. Bravo. Merci d'être venu si tôt, vous pouvez le prendre et on va commencer à marcher. Et en avant. Vous pouvez vous relayer chacun, le porter. Ça me gêne pas. Alors, Dans les montées, Claude, oui, vous êtes le président de l'association, si je comprends bien. Est-ce que vous pouvez présenter votre association, s'il vous plaît? Eh bien, nous sommes une association de passionnés qui s'occupe du patrimoine de Cassis. D'accord. Alors, ça peut être. Nous avons quelques bâtiments qui sont remarquables. Dans les rues de Cassis, nous avons fait notre dernière exposition sur ce sujet, sur les rues de Cassis. Et le sous-titre de l'association, de l'exposition, c'était justement « Vous qui passez sans me voir ». Parce que vous pouvez passer des dizaines de fois dans une rue, si vous n'avez pas un peu la curiosité de lever la tête, vous ne verrez pas ce qu'il y a d'intéressant. Bon, bien sûr, Cassis, c'est, je veux dire, point de vue richesse patrimoniale, c'est pas Aix-en-Provence, mais il y a quand même certaines choses à voir. Ah bah oui, c'est évident. D'autant plus que c'est un peu un port emblématique qui a été un peu immortalisé dans les films de Pagnol et qui, en plus de ça, symbolise toute la dolce vita de la côte provençale avec les calanques, avec ce petit port de pêche, ces pointus. Donc l'objectif de l'association, c'est de valoriser ce patrimoine et vous le faites comment au quotidien? Donc j'ai entendu des expositions, qu'est-ce que vous faites d'autre? Nous essayons de recueillir auprès de la population les personnes qui ont des photos anciennes, des documents, et 2 fois par an, nous faisons une projection de ces photos qui est en principe a toujours beaucoup de succès et on nous demande justement d'en faire 2 parce que les personnes qui n'ont pas pu venir à la première sont très heureuses de venir à la deuxième projection. D'accord. Et vous avez combien de membres à peu près dans l'association? Nous sommes en 45. Ah oui. Un peu plus de 40. Ah oui, c'est une grande association. Ce que je voulais préciser, c'est que l'association, à l'origine, quand même, c'est sauvegarder la connaissance des anciens, sauvegarder la vie de Cassis d'autrefois, que quand une personne disparaît, c'est tout un pan d'histoire qui disparaît. Donc l'origine, c'était des drailles, c'était de ramener ça, le conserver, le diffuser et après valoriser, comme disait Scott, pour que on transmette aussi, on enrichisse les connaissances et en principe, la bibliothèque de Cassis récupère tout notre travail pour un effet de conservation, de protection Et de partage. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que à l'origine, ce sont des Cassinains qui ont créé l'association. Mais si vous prenez l'association, aujourd'hui, il n'y a pas la moitié de Cassinains. Tous les gens qui s'intéressent à Cassis peuvent rejoindre l'association et participer, chacun dans son domaine. Moi, je fais plutôt de l'informatique, donc ça n'a rien à voir avec Cassis. Je suis parisien, ça n'a rien à voir avec Cassis. Mais bon, ça fait 15 ans que je suis dedans. Et bon, avec mes compétences, on développe et chacun. Hey, bonjour. Voilà. Parmi nos travaux, on a fait refaire toutes les plaques des rues avec les anciens noms. Les noms qui remontent, tu vois, Espace de la Consigne et tout. Voilà. Oui, on le voit. De notre travail. On a recherché les anciens noms de rue. Il y en a qui sont amusants. Rue du Pavé d'Amour, parce qu'il y avait un bordel. Rue de... Ah oui. Ça fait partie de nos travaux. Ça. Oui, donc en fait, dans le quotidien de la ville de Cassis, on peut voir votre travail. Oui, pardon. Oui. Bon bah écoutez, merci énormément. Et les drailles, le mot draille, vous connaissez? Ah, c'est les petits chemins. Oui, c'est ça, les chemins de randonnée, les chemins quoi. Dans les petits chemins, c'est les drailles, oui. C'est le sentier. Drailloun, oui. C'est vrai. Le draille, c'est le chemin. Eh bien écoutez, merci énormément pour faire vivre au quotidien le patrimoine du territoire et notamment de Cassis. Merci de participer à l'événement d'héritage, de porter le bouclier. Et puis quand mesdames et messieurs, on continue notre randonnée, je reprends ce direct dans quelques instants lorsque nous passerons à la seconde association, puisque là on part de Cassis et on se dirige vers le parc des Calanques pour aller vers Marseille. Merci à vous les Drailles de la Mémoire. Allez-y, racontez-moi. Face au Cap Canaille que vous voyez là, nous avons eu il y a plus de 100 ans la visite de Frédéric Mistral qui est venu chasser et à
et qui, en descendant au village, a été séduit par le port, le personnage, la mer, et a décidé d'y situer sa deuxième œuvre, après Mireille, sa deuxième œuvre qu'il a appelée Calendal. Calendal en provençal, ça veut dire Noël. L'histoire de Calendal, c'est un pêcheur d'anchois qui est amoureux d'Estérelle. Et cette œuvre relate toute cette histoire d'amour qui va bien se terminer. Voilà. Donc nous avons dans Cassis une statue de Calendal face à la mer, son filet sur l'épaule. Face à la mer, mais aussi il regarde vers le mont Djibao où logeait sa fiancée Estérelle dans une grotte. Merci énormément pour cette discussion. C'est bien Mistral qui a dit qui a vu Paris mais n'a jamais vu Cassis, n'a jamais rien vu dans sa vie. Cavis Paris et non Cassis, Arinviste. Voilà. Ouais, c'est bien cela. Oui, c'est bien cela. Bah, écoutez, entre autres. Oui. Bah écoutez, merci pour la précision. À titre d'info, je m'appelle Mireille. Mireille en provençal et je suis fait libre. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est avec plaisir que nous vous remettons ce bouclier que nous avons porté depuis le port de Cassis. Oh là là, transfert officiel. Et avec toutes les valeurs qu'il véhicule. Ah ben merci. Bien. Alors, le transfert depuis Cassis entre l'association des draps et des mémoires, de la mémoire et l'association Cœur en Cœur s'est faite. Et je suis justement avec Jean-Marc, le président de l'association qui va vous la présenter. Bonjour, alors l'association des Cœur en Cœur, c'est une association de Marseillais passionnés par l'histoire et le patrimoine des Calanques. Et on sait que tout s'est déroulé ici, il y a 2600 ans, avec la fondation de Massalia. Et c'est vraiment symbolique pour nous, qui arpentons ces collines à la recherche de l'histoire, aujourd'hui de transférer ce bouclier jusqu'à Marseille et depuis Cassis. Formidable. Et donc du coup, quel est l'itinéraire que vous allez emprunter à peu près si des personnes veulent un jour refaire ce parcours? Alors là, on va monter depuis la Calanque de Pont-Nou jusqu'au sommet de la Gardiole, du plateau de la Gardiole, et puis prendre le long vallon du Chalabran qui nous amène de plein ouest jusqu'au col Ricard, où là nous commençons à dominer Marseille et nous pouvons redescendre sur Lumigny. Ok, formidable. Et donc avec votre association, si je comprends bien, vous parcourez ces calanques inlassablement. Et est-ce qu'il vous arrive de participer à des découvertes ou à renseigner des personnes? Alors effectivement, notre association œuvre quotidiennement, je dirais, à la recherche d'informations dans les archives et sur le terrain. Et nous partageons ces informations et ces découvertes avec le parc national ou avec d'autres personnes professionnelles comme des archéologues, des géologues, des préhistoriens qui vont venir compléter les informations modestes et les découvertes que nous avons faites. Ok, formidable. Bah, écoutez, merci énormément. Combien vous êtes dans l'association? Alors nous limitons volontairement à 65 personnes adultes. Ah oui, c'est quand même pas mal. Ouais, ça permet d'avoir un bon équilibre pendant nos sorties. D'accord. Pendant nos activités de recherche. Et je crois que moi j'ai cet ouvrage-là, vous avez publié un ouvrage, non? Oui, nous avons publié un ouvrage avec des petits secrets, des découvertes des calanques, des histoires méconnues, des histoires oubliées, des histoires déformées. Et le but c'est de reconstituer ces histoires des calanques. Bah écoutez, merci énormément. Quel conseil vous pourriez donner à des personnes qui viendraient visiter les calanques pour préserver cet environnement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la priorité actuellement? La priorité c'est évidemment de respecter les cheminements et de ne pas s'éparpiller un petit peu partout dans les calanques, de ne pas déranger la faune et la flore. Voilà. Écoutez, on a évidemment le risque numéro 1 qui est le feu, donc tout ce qui tourne autour du feu et la cigarette en premier à bannir obligatoirement. On est dans un paradis, on n'aimerait pas se retrouver dans un désert. Je comprends. Bah écoutez, regardez, magnifique le bouclier qui sert le capel et la calanque. Donc là c'est Port-Nou.
Ici nous avons Cassie, hier on était dans la route des Crêtes, et puis à présent, eh ben, le parcours il continue dans cette direction jusqu'à Massalia. Hein. Donc nous on vous y retrouve. Merci énormément à toi. Au revoir, à et tout puis à l'heure. bonne marche. Rendez-vous Merci, à tout à l'heure. Avec le bouquet. On vous le ramène en bon état. Sûr hein. Ça va, sans problème. Ça va pas trop lourd pour la randonnée avec, ça va aller. Rendez-vous dans 3 D'habitude, heures. on a des sacs très lourds, donc aujourd'hui ça va. Ah bah écoutez, ça va. Et bah écoutez, dans 3h, 3h15, Voilà, c'est rendez-vous dans 15 km et 3 heures. 15 km, 600 mètres de dénivelé en 3 heures. Ouais. Ah oui, vous êtes solide. Bah écoutez, Ouais. bonne randonnée, merci à vous. Au revoir. Bonjour. Là ou là-bas, dans l'autre. Voilà. Là. Et donc voici l'association Calanqueur qui transporte le bouclier. Allez-y, allez-y. Et qui vont faire leur relais avec Morin. Morin. Transmettons officiellement le bouclier porté à travers Rédillon et Colline. Bon courage. On est parti. Pour vous de participer à cette Olympiade culturelle, ça représente quoi pour vous? À nous, c'est extrêmement symbolique. Notre association s'intéresse depuis toujours à l'histoire et au patrimoine des Calanques. Et la première des histoires, c'est la fondation de Marseille par ces Grecs, il y a 2600 ans. Et c'est encore une fois symbolique de porter un outil qui a servi de rencontre entre les Celtes ligures, les habitants il y a 2600 ans, et ces hoplites qui venaient fonder cette ville. C'est un symbole fort pour vous, ce bouclier? Ah, extrêmement, plus peut-être que la flamme olympique. C'est le dépôt des armes, quelques jours avant la flamme olympique, qui arrive à Marseille. Et alors, c'était pas trop lourd? Ah, ça tétanise, effectivement. Il faut avoir l'habitude de porter ça, et encore nous n'avions pas d'armes, effectivement. Mais depuis Cassis, à travers Rédillon et Colline, Petit Sentier, il faisait très très chaud. Vous êtes senti quelques heures dans la peau d'un soldat grec participant? Oui, on a imaginé effectivement ce qu'il pouvait endurer. Heureusement qu'on a de bonnes chaussures et on n'était pas en sandales. Ok, merci. Merci. Comme vous pouvez voir, nous sommes sous bonnes escortes et notre coureur avance à un bon rythme en direction de l'obélisque de Mazargues. Alors, nous sommes avec vous devant l'obélisque de Mazargues où vous attendez votre relais. Est-ce que vous pourriez présenter votre association, s'il vous plaît? Tout à fait. Alors moi, je suis Justine Coumin, je suis présidente de l'association ASLA, qui veut dire Association Sport et Loisirs des Aveugles et Amblyopes. L'association a maintenant 50 ans d'existence. Elle a fêté son 50e anniversaire en octobre 2023. Voilà, on pratique beaucoup d'activités, notamment le ski de fond, le biathlon, le tandem, la marche, la course à pied et l'aquagym. Voilà, et Angélique, eh ben, elle va se présenter aussi. Angélique est vice-présidente de l'association. Oui, je suis membre de l'association depuis que j'ai genre 7 ans. Je suis un peu moins sportive que Ghislaine, mais toujours contente de rencontrer de nouvelles personnes et d'essayer de nouvelles choses et de relever des défis. Voilà, petite foulée tranquille. Donc voilà, l'association ASLA qui porte le bouclier jusque au Vélodrome de Marseille, lieu emblématique et sportif. Pas très loin sur votre gauche, la cité du Corbusier, qui est un lieu emblématique de la ville de Marseille. D'ailleurs, Raphaël, qui est guide ici à Marseille, peut peut-être nous en parler. Allez-y.
la cité radieuse de Marseille, connue sous le nom d'unité d'habitation de Marseille, puisque c'est comme ça que l'appelait Monsieur Le Corbusier, a été achevée en 1952, date à laquelle elle a été livrée aux habitants dans le but de reloger des habitants justement de Marseille qui avaient souffert du mal logement à la suite de la Seconde Guerre mondiale et aux destructions qui y étaient liées. C'est un monument très important, le tout premier de ce genre à Marseille et plus largement même en France et en Europe, qui se visite donc presque tous les jours de l'année. Pour cela, je vous conseille de vous rendre sur le site de l'Office de tourisme de Marseille et de réserver vos visites à l'avance. C'est où? C'est là? Ici, c'est le bâtiment que vous voyez dans l'axe. Bon bah bonne course à vous et merci. Bon, on est devant l'Orange Vélodrome, lieu emblématique et sportif de Marseille. Et nous sommes avec Quentin Rigal qui va nous présenter son association. Ben, merci pour l'invitation. Donc nous, c'est l'école d'escrime médiévale Lame Impétueuse. C'est une association qui enseigne l'escrime et la lutte historique médiévale européenne. Donc à vocation sur le plaisance, mais aussi beaucoup compétitive, dans différentes disciplines, qui est les AMHE, les arts martiaux historiques européens, le BUR individuel et le SAF, le Soft Armor Fighting, qui sont des disciplines beaucoup plus modernes. Et voilà, donc sur le parcours, vous avez rencontré plusieurs de nos membres et nous sommes honorés de porter ce bouclier aujourd'hui. Eh ben écoute, merci énormément à toi. Si je comprends bien, là vous allez faire Vélodrome, statue de David au Prado, la corniche et la basilique. C'est ça. Mais pas juste toi en armure. Non, non, non. Non, en fait, il y aura plusieurs relais dans différentes tenues. Donc moi, du coup, je suis en armure du coup 1410. Un de mes jeunes qui va me suivre lui après sera plutôt en AMHE, qui donnera après le relais à un autre de mes membres qui lui a une armure de Constantinople au XIIe siècle. Et après un nouveau AMHE et en dernier en SAF qui lui va monter la côte pour aller à la Bonne Mer. Juste pour vous rendre compte, le combat en armure, contrairement à ce qu'on peut penser, n'est pas si encombrant. L'armure est adaptée à la morphologie des combattants. Cependant, c'est le poids qui est gênant. Même si l'armure est articulée, il faut porter cette dernière. En plus, dessous, on porte ce qu'on appelle un gambison, c'est-à-dire une armure matelassée qui permet aux combattants d'encaisser mieux les chocs. Ça reste quand même très difficile, notamment par grande chaleur. Donc là, en ajoutant le poids du bouclier, ça reste quand même une belle performance de sa part. Bravo à lui. En plus, c'est bien, c'est adapté à ses couleurs, puisque ces couleurs sont le jaune et le vert, l'or et le synope. Bravo à lui, bravo pour sa course. On voit Quentin qui est en train d'arriver en armure lourde. Belle performance. Franchement, il n'a pas fléchi. Et donc, le relais avec un AMHeur. Prenez le bouclier. Vous pouvez prendre la photo ensemble, doucement, tranquille. Hop là. On va l'aider à se désaccrocher. Est-ce que tu peux te présenter en petite foulée tranquillou et présenter ta discipline? Bien sûr. Je m'appelle Léo. Je suis dans la salle d'armes de la Lame Impétueuse sur Marseille. Nous pratiquons le combat historique sourcé, donc via texte historique pour du coup, la pratique martiale. Et là actuellement je suis en tenue d'AMHE, arts martiaux historiques européens, dans la catégorie civile. Je pratique l'épée de main ainsi que le sabre. Eh ben écoute, bravo, merci à toi pour ta participation et bonne course. Merci à toi. C'est un vrai truc, ça. Ah, attendez, vous allez prendre une photo tous les trois si vous voulez. Bien ici. Bien, on est en train de courir le long des plages sur la corniche à Marseille. Et je suis avec Charles qui va un peu se présenter et présenter son association. Alors moi c'est Charles, je fais partie de Lame Impétueuse et aussi des Vassaux de Provence et des Seigneurs d'Orient. Donc on fait de la reconstitution historique, du béour, c'est du full contact médiéval un peu violent et aussi reconstitution historique ici avec une armure byzantine du 11e siècle. Et bon voilà, on vient aider les copains. Eh ben écoute, c'est formidable, merci à toi de participer à l'événement. Je crois que tu fais aussi partie de l'association Seigneurs d'Orient. Exactement. Ouais, il y en a un qui a couru au début de l'épreuve. C'était un grand seigneur. Ah. Ben écoute, merci et bonne course. Merci.
Et là, justement, comme vous pouvez le voir, on a le fameux château d'If, d'où le comte de Monte Cristo s'évade dans le fameux roman. Donc c'est juste ici, on est en fait en face du Vieux-Port qui est de l'autre côté. Là, nous sommes actuellement sur la grande corniche qui est la partie littorale de la ville de Marseille. Voilà, et nos coureurs, ils ont tout ça à monter et après beaucoup de dénivelé jusqu'à la Bonne Mer. Bien, on est au niveau de la Bonne Mer. Et justement, on va faire le dernier relais de cette immense course qui est partie de la Turbie. Et on l'a fait avec un grand monsieur, Christian Cordier, qui va vous présenter un petit peu son association et les raisons de sa tenue d'aujourd'hui. Alors je représente deux associations. La première, alors déjà merci Vincent pour cette invitation. Très à l'honneur effectivement d'être présent à Notre-Dame de la Garde. Et donc la première association c'est les Joinvillais, le bataillon de Joinville. Tous ces jeunes sportifs qui pendant le service militaire ont porté les couleurs de notre pays tout en pratiquant leur sport à l'EIS de Fontainebleau et au bataillon d'Antibes. Et ma seconde association, c'est donc l'asso 733 DCONS. J'ai découvert ce personnage en 2016 et modestement en relation avec Paris 2024, eh bien, je fais la promotion de la culture du sport, des valeurs de l'olympisme au travers du parcours de cet athlète emblématique, le 4 médailles d'or à Berlin, donc Jesse Owens. Que du bonheur d'être avec toi aujourd'hui Vincent et ton équipe et bravo pour tout ce que vous avez fait. Merci énormément. On va retrouver notre relais dans quelques instants. Et donc voici l'arrivée au niveau de la Bonne Mer pour le relais du bouclier qui va se faire avec monsieur Christian Cordier. On peut l'applaudir, bravo! Tiens, ici, avec ce monsieur. Donc nous sommes ici sur le relais avec derrière le bâtiment emblématique visible de tout Marseille qui est la basilique de Notre-Dame, plus communément appelée la Bonne Mer. Et donc derrière, on a tout de la ville de Marseille et le bouclier terminera son arrivée ici au niveau du Vieux-Port. Donc voilà, on est derrière Christian Cordier qui fait sa descente, l'association Somasca, l'association L'Âme Impétueuse et l'association ACA. On descend de la Bonne Mer en direction du Vieux-Port et on court pour la paix. On va passer par l'abbaye Saint-Victor pour déposer d'abord un petit mot devant eux. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Hop là. À petite foulée tranquillou. Voilà. Donc, pour vous raconter un petit peu cette histoire, donc on descend actuellement de la Bonne Mer. La Bonne Mer aurait été, selon certaines légendes, le premier temple en l'honneur d'Artémis, un culte apporté directement d'Asie mineure. Et ça aurait été le premier point de vue qui permettait d'indiquer l'entrée du port de Marseille aux voyageurs. Massalia, à l'origine, c'est une ville grecque. Elle a été à gauche, nous. Oui, à gauche, nous. Nous, on récupère en droit alors. Oui, oui. Et donc, à Massalia a été fondée par des Phocéens. Les Phocéens sont des Grecs d'Asie mineure et ces derniers venaient ici pour commercer et notamment sur la route de l'Étain, une route extrêmement importante. Ils ont importé sur notre territoire des choses merveilleuses. D'abord, une première qu'on appelle le raisin, à partir de laquelle on fait du vin. Ensuite, ils ont importé aussi la culture de l'olivier, essentiel pour notre cuisine actuelle et la gastronomie française. Et puis enfin, ils ont amené quelque chose qui est un petit peu plus imperceptible, la culture hellénique. Ces Grecs qui ont voyagé à travers toute la Méditerranée ont diffusé une culture qui a influencé toute l'Europe. Et notamment, dans cette culture hellénique, il y a celle de la pratique de sport. Ces sports antiques, eh bien, l'exemple le plus flagrant, c'est évidemment les Jeux Olympiques. Les Grecs s'entraînaient, se préparaient à la guerre pour résister en cas d'invasion. Et de temps en temps, ils se réunissaient dans des grands jeux qui rassemblaient toute la population grecque et qui lui donnaient un sentiment d'identité. À l'époque, toutes ces cités étaient autonomes. Et le seul point de ralliement qu'ils avaient, c'était les grandes périodes de jeux panhelléniques. Et notamment, eh bien, justement, comme je vous dis, les jeux panhelléniques dont les Jeux Olympiques font partie. Donc ces Jeux Olympiques, ce sont les Grecs les premiers qui les ont amenés. Et la première fois qu'ils ont été pratiqués, en tout cas après les sources, c'est 776 avant notre ère. Donc c'est une tradition extrêmement ancienne. Et à partir de là, tous les 4 ans, ils ont effectué des jeux
sur le site d'Olympie en l'honneur de Zeus. Les Grecs se rassemblaient et effectuaient des cérémonies. De cette trêve sacrée qui avait lieu pour permettre aux athlètes de participer, c'est ça le message que nous souhaitons véhiculer avec le transfert du bouclier qui est en train de descendre. Alors, je ne sais pas à quel point je pourrais filmer en direct. Là, je sais que je ne suis pas en direct, donc vous le verrez dans la vidéo de montage finale. Il faut savoir que là, on a une belle équipe avec nous. La descente est très dure et justement devant nous, on a Christian Cordier qui est dans la tenue de la Fédération nationale de Joinville, un bataillon très impliqué dès l'origine des Jeux modernes dans les sports. Et il représente aussi l'association 733 qui entretient la mémoire de Jesse Owens. Évidemment, c'est un événement historique très important des Jeux Olympiques, avec la victoire de cet athlète afro-américain sur le stade de Berlin en 1936 devant Hitler et tout le régime nazi. Cette action, qui est extrêmement importante, permet à cette association notamment d'évoquer la lutte contre le racisme, la tolérance à travers le sport, mais aussi de véhiculer un message de paix. Parce que même dans les pires temps de guerre, même dans les pires instants, les Jeux peuvent être un moment de rassemblement. Et même dans un lieu qu'on pourrait qualifier du plus noir de l'histoire, malgré tout, des messages d'espoir peuvent être amenés. Et c'est ça, cette mémoire que M. Cordier et son association véhiculent toute l'année en continu. Voilà, donc nous, on continue notre descente en direction du Vieux-Port. Je vous avoue que c'est dur. Là, la descente pour les genoux, l'équipe est morte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les 282 km, le photographe, moi et pas mal de nos gars, ils ont tout couru. Et là, les genoux, la descente, c'est même plus les muscles qui portent pas, c'est les articulations. Enfin bref, lutter pour la paix, ça n'a jamais été facile. Souvent, ça se fait dans l'anonymat. Et c'est ce qui se passe actuellement. Les gars, je pense que par là, il y a les escaliers. Non, t'es sûr, c'est là? Allez, ça va. Allez, on peut trottiner tranquillement. Christian, ça va toi? Bien sûr. Non, bravo. Allez les mecs, on les finit, c'est 280 km. Ça va pour vous? Ça va pour vous? Allez, on peut aller à petits pas. Bien, donc on est toujours en train de descendre depuis la Bonne Mère. Là, on est en train d'atteindre, tout droit, on est en train d'aller vers l'abbaye Saint-Victor. Et sur l'abbaye Saint-Victor, vous voyez ici où il y a des travaux. Et bien, il faut savoir qu'on a trouvé la seule carrière grecque antique par là directement. Merci, messieurs. Et donc, juste derrière, ils ont trouvé une carrière antique grecque. Cette carrière antique grecque, elle est incroyable. Et malheureusement, on ne peut pas tout préserver lorsqu'on fait des découvertes archéologiques. Et donc voilà, elle n'a pas été conservée, malheureusement. Gauche ici? Au fond, ouais. Donc voilà, il y a plein de patrimoine ici qui est enterré sous la ville. Lorsque les travaux sont faits dès qu'on creuse à Marseille, on trouve quelque chose. Et en l'occurrence, ils avaient trouvé cette superbe carrière grecque, la carrière de la Corderie. Les services archéologiques ont quand même eu le temps de faire leurs recherches et de préserver au moins les informations scientifiques. Voilà, donc c'était un gros sujet de débat. Malheureusement, le politique s'en est emparé plus que le scientifique et le bon sens. Donc malheureusement, ce sont toujours ces débats-là qui parasitent finalement le bien commun. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, si ce patrimoine-là, aujourd'hui, a été réenterré, il a quand même été préservé. Et puis surtout, là, on va passer devant un des lieux les plus emblématiques de Marseille aussi, l'abbaye Saint-Victor. Alors cette abbaye, on ne dirait pas comme ça, c'est une abbaye fortifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'époque, au 11e, 12e siècle, les moines, ils étaient ici pour se protéger de l'autre côté du port d'attaques qui pouvaient venir depuis la Méditerranée et depuis la mer. Donc ce monument est un des seuls monuments médiévaux entièrement conservés. Donc voilà, n'hésitez pas si un jour vous venez à Marseille à passer devant cette superbe abbaye. Donc voilà, on est actuellement sur le Vieux-Port. C'est ici que le Bélem, son entrée à Marseille, une grande plateforme sera aménagée et un athlète olympique assez fameux portera la flamme qui sera déposée devant la mairie de Marseille. Actuellement, on est sur la partie est du port et
la mairie sur la partie ouest, de l'autre côté. On aurait peut-être dû se mettre de l'autre côté, on s'est mal mis. Désolé. Là-bas, il y a un passage piéton, on va pouvoir passer. Hop. Donc là, ça y est, c'est l'arrivée. C'est le final. Allez, la gare, c'est la fin. C'est le final, mesdames et messieurs. Attention de ne pas tomber dans le port. Fais gaffe, il y a des lattes partout. Voilà. La belle anecdote là. Ben voilà, donc, comme on vous disait tout à l'heure, c'est ici que la ville de Massalia a été fondée, en moins 600 avant notre ère. Et il y a une petite anecdote qui est sympathique à voir comment l'hellénisme il est arrivé sur notre territoire. L'hellénisme. Attention aux anneaux. Vous voulez? On peut? Ah bah. Allez, alors on va se mettre là-bas, on va se mettre derrière vous. Merci à vous. Et donc comment la ville de Massalia a été fondée? Et bien par un mariage. C'est d'abord une histoire d'amour qui s'est faite. L'union entre Celtes et Grecs ne s'est pas faite par la force, au début en tout cas. Elle s'est faite par un mariage, par une union religieuse, matrimoniale. Je suis fatigué, je n'arrive plus à parler. À droite, Morin. À droite. Non, voilà, nous allons... on se met derrière vous. À votre rythme. Par ici. Attendez, il n'y a pas tout le monde. Ça va, Ghislaine? Eh ben écoutez, escorté par la police, on y va quand vous voulez. En avant, mesdames et messieurs, petite foulée. On a couru pour la paix depuis Nice. Bravo. Et donc comme vous pouvez voir, la course pour la paix, c'est dans l'anonymat qu'elle se fait. Évidemment, malheureusement. On attend ici, on va se mettre à gauche. On va laisser tranquillement, on va lancer sur le trottoir. Hop. Donc courir pour la paix, manque d'informations. La commune n'a pas trop transféré les infos. Donc je pense que les Marseillais ne sont pas au courant de ce qui se passe. Ils seront au courant ce soir de ce qui s'est passé. En fait, il faut savoir une chose, c'est que la plupart des associations qui luttent pour des causes dans le monde entier, que ce soit des causes animales, contre le racisme, contre les violences, pour la paix, la plupart de ces causes sont toujours anonymisées. Il est très difficile de faire entendre sa voix, mais nous, c'est pas grave, on aura fait ce qu'on devait faire, on sera passé, on en aura parlé de tous les côtés. On espère que vous aussi, vous partagerez un maximum cela. Il y aura un retour sur cet événement qui sera fait quand on sera plus dans le rush de cette course. Ce message qu'on voulait porter, on va l'amener là, sur le Vieux-Port actuellement. Là, je lâcherai le direct. Peut-être qu'on va le filmer tout simplement et vous le verrez plus tard. Et voilà. Donc, merci à vous de nous avoir suivis pendant tout ce temps. Merci aux associations. Voilà, merci aux associations. Par ici, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Votre attention, mettez-vous ici, par ici, messieurs, qui avez couru. Christian, merci à toi d'avoir acheminé le bouclier. Ce bouclier grec, cette reproduction archéologique est partie de Nice, du site archéologique de la Turbie. Il a fait en 6 jours 282 km. Il a été porté par plus de 200 athlètes internationaux, régionaux, locaux, des associations qui font vivre notre région toute l'année. Ce bouclier, il est un symbole de paix. À l'époque antique, les Grecs étaient capables de déposer les armes au moment des Jeux Olympiques, une fois tous les 4 ans. Ils en étaient capables et ils le faisaient. Et ils l'ont fait pendant plus de 1000 ans. Nous, hommes modernes, on devrait s'inspirer de ce qui se faisait. En l'honneur de la trêve sacrée, on appelle tous les pays du monde à déposer les armes au moment de l'arrivée de la flamme ici à Marseille, au moment où les Jeux commencent. Si tous les pays faisaient ça, tous les 4 ans, une trêve serait effectuée, un repos serait donné aux populations qui souffrent. Merci à celles et ceux qui ont porté, qui ont transporté ce message, qui ont mis en avant notre littoral, l'environnement et les associations locales. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'événement Terre d'héritage. On peut déposer les armes.